Alors je pensais à un truc, je voulais vous partager une réflexion, je fais mon petit thé en même temps, vous m'en voulez pas, sur ma mentalité au début de la campagne. En fait j'avais un peu un désir secret, pas si secret, de faire partie, enfin que la campagne fasse partie de ces campagnes qui sont... qui font un buzz quoi, qui touchent un grand public, qui font 10 fois leur objectif, plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu Respire qui a été vraiment la première, mais suite à Respire, il y a quand même eu des grosses campagnes en cosmétique qui ont fait du bruit, qui ont bien marché, qui ont emmené un cercle beaucoup plus large. Et voilà, moi je disais, bon, je sais ce que c'est une campagne de crowdfunding, c'est genre mes proches, les amis d'amis, les gens qui suivent sur Instagram depuis longtemps, donc déjà l'objectif ou 2 fois l'objectif ce serait bien et tout, mais en vrai au fond de moi j'avais un espoir secret de faire une explosion. Et là aujourd'hui on est à 181%, ce qui est hyper bien. Je suis super contente, mais c'est pas du tout une explosion. Et euh, en fait, c'était débile de ma part. Et je pense que c'est une bonne chose de pas avoir été dans cette situation-là parce que je pense que ça aurait baissé la qualité. Là, je vois déjà, je stresse. Ouais, j'ai un petit peu peur quand même de pas gérer la livraison. J'ai envie de faire des paquets où les gens ils sont trop contents de les offrir, que c'est joli, que c'est écologique, que ça les motive, qu'ils ont... Enfin, voilà, j'ai vraiment envie que les clients ils reçoivent leur coffret et que... Enfin, leur coffret ou leurs huiles selon ce qu'ils ont précommandé et qu'ils soient trop contents et qu'ils se disent mais j'adore. Et c'est un peu les retours que j'avais eu quand je faisais les abonnements. Enfin, j'avais vraiment eu des bons retours. Et là, j'ai augmenté beaucoup le niveau de qualité, donc j'ai envie que ça se ressente. Et en fait, si j'avais eu des centaines et des centaines de livraisons à faire, j'aurais pas pu mettre des petites attentions. Enfin, je sais pas, j'aurais pas pu, je l'ai pas encore fait, mais je ne pourrais pas mettre des petites attentions. Je sais plus si je vous en ai parlé, alors je sais pas si ça va se faire, mais j'aimerais bien faire des petits mots personnalisés par ma sœur. Qui est calligraphe, des choses comme ça. Et en fait, je pense que ça peut vraiment faire hyper plaisir aux gens. Et en fait, je suis contente d'être dans une relation où il y a un certain nombre de personnes, qui est quand même assez important, mais qui est pas non plus immense, avec qui il y a une vraie relation de confiance. Ils ont envie de commander les tout premiers. Et moi, je les en remercie en faisant un paquet voilà, qui est personnalisé, qui est fait à la main, qui est préparé avec amour dans le premier sens du terme. Et si j'avais fait 100 000 préventes, enfin c'est pas 100 000 mais 1000 préventes ou je sais pas quoi, j'aurais pas pu faire ça. La première moitié de la campagne, j'étais un peu en mode ouais, peut-être qu'il va se passer un truc, que on va parler de moi sur BFM et que le truc il va exploser les scores et que ça va devenir viral sur YouTube et qu'il y aura 200 millions de vues sur ma vidéo. Voilà, ces espoirs secrets se sont évaporés et la Manu rationnelle est revenue. Et voilà, moi ce que je veux de toute façon, c'est un nombre de clients juste assez grand pour faire vivre l'entreprise. Voilà, des gens qui adorent les produits, qui ont envie de recommander et de recommander. Et je serais hyper heureuse. Et là, je pense que ce qui est en train de se dérouler pendant cette campagne, c'est dans cette direction-là qu'on va. Donc, voilà, je suis contente et j'ai rangé mes rêves de devenir une star et tout va bien. Hello hello, nous sommes le lundi 23 novembre, je crois, et on a passé les 200%. Donc je fais cette vidéo posée que je suis trop contente et tout, mais en fait j'ai grave la flemme de m'occuper de ce passage de cap. J'avoue que je suis un peu, il y a eu un peu la phase de creux là du crowdfunding et du coup essayer de lancer l'ambiance sur les 200% et tout. Enfin, je vais le faire en fait. Donc là,
Là, il faut que je me mette en mode Instagram, changer le haut de la page projet où je disais prochain objectif 200%. Et que je mette le 300%. Donc 200%, j'avais dit que ce serait le lancement d'un deuxième coffret avec 3 huiles supplémentaires. Et du coup, je vais faire voter les gens. Pour tous les gens qui ont participé au crowdfunding, ils pourront voter dans un sondage pour dire les huiles essentielles qu'ils ont le plus envie de trouver, enfin les huiles qu'ils ont le plus envie de trouver, et je sais pas encore comment je vais organiser le sondage, mais proposer de voter soit pour des huiles, soit pour des recettes, soit pour des routines. Et t'as la flemme toi aussi? Hein? Et comment vous voulez qu'on se motive avec tout ça? Donc pour les 300%, j'ai pas mal hésité. En fait, j'arrivais pas à me projeter, donc j'ai pas décidé d'avance ce que j'allais dire, parce qu'il y a différents trucs qui pourraient se produire en fait si la campagne grandit. Et du coup, je pense que pour les 300%, je vais dire que je m'engage à faire un reportage à Madagascar lors de mon prochain voyage, reportage en mode reportage YouTube, hein, on va pas finir sur Arte non plus, mais faire la route des fournisseurs en gros, et voilà, donner une vidéo avec tout le récap des personnes que j'ai rencontrées et tout. Nous sommes le vendredi 27 novembre et j'arrive à la fin, je l'espère, d'une phase de procrastination intense. Il faut absolument que je termine les carnets qui accompagnent les produits de la campagne, enfin voilà, toute la fin de la campagne, la livraison, tout ça, ça va arriver bientôt. Et la prod, l'impression des carnets, ça met quand même un certain temps. Je crois qu'on m'avait, dans le devis que j'ai eu, c'était 8 jours ouvrés. Voilà, quand même. Et donc, il faut que je termine mes fichiers, que je les envoie. Je me suis dit qu'il fallait que lundi matin ce soit parti. Donc je voudrais tout finir soit aujourd'hui soit ce week-end. En fait, je crois que j'ai réalisé que j'aime pas finir les choses. J'adore commencer de nouvelles choses. Mais quand j'arrive vers la fin, la relecture, le bouclage, etc., ça me saoule grave en fait. Donc c'est un peu relou parce que c'est important, et je pense que ça me stresse aussi parce que c'est toujours des commandes qui sont un petit peu chères, où je commande beaucoup d'unités, et si je me rends compte que j'ai oublié des S à huile, ça va me saouler, et j'ai pas envie. Je viens de terminer un live pour le quai des possibles, qu'ils appellent Caddie Malin, que moi j'appelle plutôt genre décryptage compo, où je regarde la composition des produits cosmétiques. Et c'était toute une galère d'installation, parce que je voulais essayer de mettre des slides en live Facebook, c'était juste pas possible. Je voulais avoir mon écran à côté de moi, mais en fait l'écriture était à l'envers. Et c'était la galère. Et voilà, il est 19h30, j'ai passé 1 heure à parler de composition cosmétique, et autant j'ai l'habitude de le faire sur YouTube, mais en live c'est hyper perturbant parce qu'on voit, enfin en fait du coup on attend des interactions mais il n'y en a pas forcément, et voilà, le but de ce truc c'était un peu de faire en sorte que les gens puissent décrypter leurs propres produits, enfin que je puisse les aider en live à décrypter. Il n'y a pas forcément eu grand monde. Enfin, il n'y avait pas grand monde d'un coup, donc il n'y a personne qui est resté assez longtemps pour ramener son produit. Donc, enfin voilà, c'est pas grave, mais je suis quand même claquée en cette fin de campagne. Il y a 3 lives dans la semaine, j'en ai un autre demain sur Instagram où je vais réaliser une recette. Et il y en a un mercredi prochain, et après on va arriver au bout. Et franchement, ça va être un soulagement de juste lever le pied, faire la grasse mat, voilà. Enfin, à chaque fois que je dis ça, je me dis mais en fait j'ai les livraisons à gérer avant Noël, donc ça va pas être drôle. Mais bon, on s'accroche. Nous sommes le samedi 20 combien 28, putain le 28 déjà. Et je suis prise d'une flémite aiguë. Voilà, je suis en mode couverture moumoute, tout ça.
En fait, j'étais en live ce matin pour montrer l'avant-dernière recette du coffret cheveux, qui est une recette d'après-shampoing. Donc voilà, j'ai fait mon petit live et j'avais trop la flemme. Je pense que c'est bien passé et qu'en fait, voilà, j'arrive à exprimer la motivation et la bonne humeur malgré le fait qu'à l'intérieur ce soit pas forcément comme ça. Donc c'est ce qui compte, c'était sympa. Mais là j'en peux plus en fait, je suis claquée. Et du coup j'ai dit à mes potes, vous en pensez quoi si j'annule le dernier? Donc la campagne finit dans 9 jours, donc dimanche de la semaine prochaine. Et mercredi j'ai prévu un dernier live qui est le gommage capillaire. Et qui est quand même un soin où en fait j'ai eu pas mal bon, je rembobine. Le dernier soin est un gommage capillaire, donc j'ai dit à mes copines, qu'est-ce que vous en pensez si j'annule? S'il vous plaît, dites-moi que je peux annuler. Et elles m'ont dit non, en fait. Elles m'ont pas dit non, mais voilà. Elles m'ont dit que je devrais le faire, donc je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Motive, c'est pas la peine de lâcher l'affaire juste avant la ligne d'arrivée. Globalement, les lives ont quand même été assez bien accueillis, même si c'était pas forcément direct sur le live. Et je sais que le gommage capillaire, voilà, sur le post Instagram, il y a eu des bons retours. Donc, je bug parce que je suis au rez-de-chaussée et il y a des gens qui passent et je crois qu'ils m'entendent et qui me voient me filmer toute seule. Sur le post Instagram, du coup, où je parlais du gommage capillaire, j'ai eu beaucoup de curiosité en fait et de retours. Je sais que c'est un soin qui intéresse. Donc bon, ce serait quand même dommage de ne pas le faire en live. Donc je vais essayer de retrouver un petit peu la pêche d'ici mercredi prochain et de faire ça bien. Suite au live de ce matin, je suis censée me laver les cheveux et mettre le soin que j'ai réalisé. Et comme vous l'aurez compris, j'ai la flemme. Voilà, me laver les cheveux, grosso modo, c'est le truc. J'ai tellement toujours la flemme. C'est pour ça que voilà, je prône le fait de se laver les cheveux pas souvent. Pour des raisons écologiques, pour des raisons de prendre soin de soi, etc. Mais pour des raisons aussi basiques de flemme, quoi. Et donc voilà, faudrait que je vais faire ce soin, je vais mettre une story. Et je pense d'ailleurs que je vais vous prendre ici. Parce que j'ai beaucoup parlé campagne de crowdfunding, mais j'ai pas trop parlé cheveux. Et c'est dommage quand même. Donc je pense que je vais vous emmener dans la salle de bain pour faire le soin. Et voilà, mais j'ai la flemme. Et surtout que, en fait, là, c'est le week-end où je dois finir de relire tous les trucs qui vont partir en impression. Le coffret pour les cheveux, le carnet qui va dans le coffret pour les cheveux, et les fiches qui accompagnent les produits, et les précautions d'emploi. Ça me tue, je déteste tout ce qui est réglementaire. Mais voilà, c'est important, il faut que je le fasse bien. Et j'ai la flemme. Vous avez compris la thématique de cette vidéo. Je vous donne une petite astuce à organisation quand vous avez un truc à faire et que vous avez vraiment pas envie de le faire. C'est de le découper en petites étapes et d'écrire. Alors moi j'ai mon bullet journal, mais de vous mettre en mode to-do list et qu'en gros, genre il y a une page blanche où il y a écrit juste la liste des trucs que vous devez faire et rien d'autre. Il n'y a pas genre, allez étendre le linge, putain j'ai oublié d'étendre le linge. Là il y a écrit que je dois commencer par la vectorisation des polices du carnet, puis l'export PDF, puis la relecture. Je sais ça paraît pas logique mais en fait c'est logique. Et en fait c'est un moyen de se forcer soi-même. Comme si vous... En fait, c'est de se mettre dans une position patron-salarié. C'est-à-dire qu'il y a le patron qui dit que vous devez faire quelque chose maintenant, tout de suite. Parce que c'est comme ça. On vous a donné un ordre. Sauf que quand vous êtes votre propre patron, en fait, il faut vous séparer de vous-même pour qu'il y ait la manu patronne qui dise à la manu employé « Tu fais ta vectorisation des polices et tu fais pas chier. » J'ai terminé. Alléluia. On va passer dans la salle de bain. Du coup, je vais me laver mes cheveux avec mon petit shampoing solide que j'ai fabriqué lors du live de mercredi soir. Et ensuite, je vais appliquer l'après-shampoing que j'ai fabriqué lors du live de ce matin. Essayer de faire des stories de tout ça. En plus de films pour vous. Bref. Et voilà, voilà.
Bon bah maintenant je vais m'attaquer aux précautions d'emploi. Je m'apprête à faire ma dernière relecture et envoyer mes carnets à l'imprimeur. J'ai l'impression que j'ai fait genre 25 fois une vidéo en disant je fais la dernière relecture. Ce week-end je me suis rendu compte que je me stressais trop en fait. Et j'ai trouvé une faute lors de l'avant-dernière relecture du coup, où j'avais écrit une boule contact au lieu de compact. Et je me suis dit ok, détends-toi, c'est pas la fin du monde en fait. Genre j'ai pas envie de... Bon ça va, je vais commander les carnets en genre 100 exemplaires. J'ai pas envie qu'il y ait une faute débile dedans. Mais si jamais ça arrive, c'est pas non plus la fin du monde. Genre je suis un être humain, je fais mes carnets toute seule. Et l'idée c'est que les clients de Menaka, ils savent quand même comment ça se passe. Et que voilà, je fais beaucoup de choses toute seule et que c'est pas industrialisé. Et du coup j'espère, si vous faites partie des clients, que voilà, vous aurez une certaine tolérance si jamais vous voyez passer une faute de frappe ou quoi. Ma grosse angoisse c'était de passer pour une nana qui sait pas parler français, donc genre avoir un ER au lieu d'un E qui est resté quelque part ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai bien relu, ça fait très longtemps que je travaille sur ce truc. Donc je pense qu'au pire, il y aura une coquille qui a résisté à l'envahisseur et puis ce sera pas la fin du monde. On est à la dernière semaine de campagne, donc on est presque à la fin de la campagne. Nous sommes vendredi et en fait ça termine... Bon, je me suis rendu compte que ça terminait lundi, mais j'ai communiqué comme si ça terminait dimanche. Donc on est vraiment presque à la fin. Et je vous ai fait le suivi, là quand je vous parle, je crois qu'on est à 231%. C'est hyper cool, enfin, ça s'est super bien passé. Mais il y a une petite partie de moi, la relou, la mano relou, qui se dit putain mais l'énergie qu'on investit dans la com en fait c'est une question de proportion. Les efforts que j'ai investis dans tout ce qui est la production, les efforts que j'ai investis dans ce que j'appelle le contenu, donc notamment le carnet de recettes, les recettes, ce qui va sur le blog avec, etc. Et la communication, mais la jauge de communication elle est toujours tellement énorme et ouais, il y a un moment où c'est frustrant quoi. Pourquoi on doit lutter sur le monde de l'internet pour faire entendre notre voix alors que on propose des trucs tellement basiques quoi, genre terre à terre. Et je le dis d'une manière où vraiment j'adore le terre à terre. Ça d'ailleurs, terre à terre, ah, j'ai peut-être trouvé un petit des huiles terre à terre. Bon, je suis pas sûre que ce soit hyper vendeur, mais bon, vous voyez. Mais j'adore cette idée que voilà, on est sur des choses palpables, des choses simples, sans fioritures. Et en fait, j'ai quand même passé 4 mois à mettre beaucoup de fioritures dans des détails, dans de la communication. Et c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce que ça semble éphémère. Voilà. Parce qu'en fait moi je suis une relou et je peux jamais être contente, donc faut que j'arrive à la fin de la campagne et que je suis en mode alors ça s'est bien passé mais quand même je trouve que j'ai mis beaucoup d'efforts pour des choses éphémères. Et voilà, sur ces dernières paroles extrêmement négatives, cette série Vlog Funding est terminée. En fait je pense que voilà, j'étais en saturation totale et fatigue, et après ça j'ai arrêté de filmer, j'ai eu à gérer les livraisons etc. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait un mot de la fin. Mais tout s'est très bien fini et du coup maintenant je voulais dire que je suis en train de préparer le lancement du e-shop sur lequel vous allez pouvoir choper les produits Menaka en continu, et ça c'est quelque chose qui sera pas du tout éphémère, qui va vraiment s'inscrire dans la durée et voilà, j'ai trop hâte de vous le proposer. Donc abonnez-vous ici, abonnez-vous à la newsletter sur Instagram pour être sûr d'être au courant quand le e-shop sort. Merci d'avoir été avec moi pour toute cette série de vidéos, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine.